Et bonjour, aujourd'hui on parle du cycle menstruel et pourquoi il ne fait pas toujours 28 jours. Donc je suis Céline Fournier pour Rythme Intérieur. J'accompagne les femmes à comprendre leur cycle menstruel, à accueillir aussi les phases de ménopause le plus facilement possible, hein, parce qu'aujourd'hui le cycle menstruel n'est pas forcément chose appréciée, on va dire, dans la vie des femmes. Mais on peut l'appréhender d'une autre manière pour que vraiment il soit à notre service et qu'on ne soit plus à lutter contre, mais vraiment qu'on vive et qu'on avance main dans la main avec. Alors je vous laisse un petit temps pour arriver. Moi je regarde aussi pour partager de l'autre côté. Hop, ça me permet aussi d'avoir vos retours s'il y a besoin. Ok. Voilà, donc aujourd'hui, le thème du jour, c'est pourquoi le cycle menstruel ne fait pas toujours 28 jours. Donc il y a une étude qui est sortie comme quoi seulement 13% des femmes auraient un cycle régulier de 28 jours, ce qui est peu par rapport à ce qui est voilà, la normalité, on va dire, de ce cycle qui doit durer 28 jours. Donc c'est vrai qu'à la base, quand les femmes vivaient de manière plus proche de la nature, plus à l'écoute des cycles de la lune, des cycles des saisons, et aussi vraiment en reliance avec leur corps. Donc comme effectivement tous ces cycles-là ont une connexion entre elles, tous les cycles en fait s'harmonisaient ensemble. Et donc les femmes avaient un cycle assez régulier de 28 jours. Souvent même elles avaient aussi, alors moi j'appelle ça les lunes rouges, hein, les règles, elles les avaient souvent en même temps. Et elles faisaient justement des retraites sous des tentes rouges, vraiment pour prendre soin d'elles, prendre soin de leur corps pendant cette période-là. Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, c'est plus le cas, on est complètement déphasé, on a soit un cycle plus court, soit un cycle plus long. Alors c'est pas forcément un signe de problématique médicale, on va dire, mais il y a des facteurs extérieurs en fait qui ont un impact sur notre cycle. Donc ces facteurs extérieurs, c'est la luminosité artificielle, ça peut être une fatigue, ça peut être le fait de faire du sport de manière excessive, ça peut être la consommation d'alcool, de tabac, de certains médicaments. Voilà. Donc il y a différentes choses qui peuvent modifier le cycle menstruel pour qu'il ne soit plus sur une base de 28 jours. Donc symboliquement, pour se reconnecter en fait au cycle basique, qui est le cycle lunaire de 28 jours, qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Il y a aussi le fait que ce cycle menstruel aussi par les religions aussi a été molesté, on va dire. On peut dire les choses de cette manière-là. Puisqu'on parle de moments impurs, au moment des règles. Donc au fur et à mesure du temps, les femmes se sont désappropriées leur cycle et elles se le réapproprient seulement au moment où elles souhaitent avoir un enfant. Donc là, elles vont partir à la connaissance de leur cycle pour savoir quand est-ce qu'est l'ovulation. Mais sinon, pendant les 40 années où elles vont avoir un cycle menstruel, ça va être plus un inconvénient aujourd'hui de vivre avec ce cycle. Sachant qu'aujourd'hui aussi, on a tout ce qui est contraceptifs hormonaux. C'est pas si vieux que ça, puisque ça fait peut-être un peu plus de 50 ans maintenant que les femmes ont accès à la contraception.
Donc tout ça amène une désorganisation en fait de notre cycle menstruel. Ce n'est pas un problème en soi d'avoir un cycle plus court ou un cycle plus long à partir du moment où on vit bien notre cycle en fait. Toujours ce qui est important de comprendre, c'est que par contre, ce qui n'est pas normal, c'est d'avoir des douleurs. Donc là, dès qu'il y a des douleurs, il faut s'inquiéter. Mais à partir du moment où le cycle est plus court ou plus long, c'est pas très grave. Ça donne un indice effectivement qu'on est, si ça se décale vraiment, ça donne des indices sur ce qu'on vit en fait, tout simplement. Moi j'ai un cycle par exemple de 26 jours, mais ça m'arrive quand je vais vivre voilà, des nettoyages plus profonds, que j'aurais fait des, euh, des soins voilà, pour faire des nettoyages karmiques ou des nettoyages voilà, sur des choses qui étaient dans l'inconscient. Il se peut que mes règles se décalent et que vraiment, là j'ai vraiment un cycle beaucoup plus court. C'est pas très grave en fait, hein. On est juste dans l'accueil que voilà, on prend conscience que ce mois-ci s'est passé quelque chose de particulier, de voir aussi, habituellement par exemple, moi j'ai 3-4 jours de règles, là, ce cycle-là j'ai eu 7 jours. Bon, je suis dans l'observation de ce qui se passe, ça ne veut pas dire que ça sera le cas tous les mois, mais ça peut être le cas de temps en temps. Donc c'est juste un indice sur ce qu'on vit, hein. C'est pas quelque chose qui va à l'encontre de nous, qui vient nous embêter, c'est juste nous amener dans la compréhension de ce qu'on vit et de ce qui se passe en nous, dans notre corps, dans notre être, dans notre inconscient aussi, hein. Ce sont des messages tout ça. Donc c'est avancer main dans la main avec notre cycle et pour que les choses se fassent le mieux possible. Donc celles qui me connaissent savent que je crée moi des bracelets qui accompagnent le cycle menstruel pour savoir dans quelle phase notre cycle on est. À quoi ça sert de savoir dans quelle phase? C'est mieux se comprendre, mieux savoir, mieux s'organiser, tout simplement, pour savoir qu'il y a des forces. On a 4 phases dans notre cycle menstruel et chacune a des forces, mais aussi des besoins. Et si on comprend, si on sait où on se trouve dans notre cycle menstruel, on va pouvoir vivre notre vie un petit peu différemment et pas juste une routine quotidienne que tous les jours c'est la même chose. Notre corps a vraiment un cycle, il se passe vraiment des choses, donc c'est réapprendre à communiquer avec lui, réapprendre qu'est-ce qu'il a à nous dire, quels sont ses besoins, quelles sont ses forces, qu'est-ce qu'il va pouvoir nous apporter au quotidien. Voilà. Donc savoir aussi que si vous avez un cycle plus court, par exemple pour votre ovulation, en règle générale on parle de l'ovulation entre le 12e et le 16e jour, 17e jour à peu près. Donc ça amène aussi à savoir que votre cycle, s'il est plus court, l'ovulation se décale aussi un petit peu. Ce qui est intéressant aussi de savoir, c'est en fonction du nombre de jours que vous avez au moment de vos règles, puisqu'il y en a, ça varie entre 3 et 7 jours, l'écoulement. Ça va aussi avoir une influence sur ses besoins, sur ses forces. Donc c'est vraiment reprendre la mesure de ces 4 phases. Celles qui ne le connaissent pas encore, les 4 phases, moi je les associe symboliquement aux 4 saisons intérieures. Donc vous avez la phase pré-ovulatoire qui, pour moi, je l'associe au printemps intérieur, la phase ovulatoire à l'été, la phase prémenstruelle à l'automne et la phase menstruelle à l'hiver. Donc chacune va avoir un certain nombre de jours en fonction de si vous avez un cycle de 26 jours ou si vous avez un cycle par exemple de 35 jours.
hein. Chaque phase va du coup se décaler aussi en fonction. Donc on part sur une symbolique. Pourquoi on parle de ces 28 jours? On parle sur une symbolique en fait de 28 jours, mais que vous en ayez 26 ou que vous en ayez 35, vous avez toujours ces 4 fameuses phases à l'intérieur. Et c'est vraiment pour réapprendre à reconnaître en fait ces 4 phases intérieures. Et puis d'une femme à une autre, ça va se décaler, hein. Donc ça va être vraiment quelque chose qu'il va falloir affiner au fur et à mesure du temps pour savoir quand est-ce qu'on passe d'une saison à une autre. Et puis savoir que aussi d'un mois sur l'autre, ça peut être différent, hein. Moi, ça m'est arrivé, d'ailleurs, quand je proposais des lives, quand on faisait des lives, là, il y a quelques semaines pendant le confinement, on proposait des lives tous les jours. Donc là, il y a eu vraiment un processus de purification qui s'est fait. Et mes règles se sont vraiment décalées quasiment d'une semaine. Donc là, c'est comprendre ce qui se passe à l'intérieur émotionnellement, physiquement, puisque là il y a un décalage, hein, puisque du coup il y a carrément on va dire une saison qui a sauté, hein. Donc c'est comme si j'avais eu 2 saisons sur une période en fait, hein. Donc j'avais l'état émotionnel de l'automne, mais pourtant j'étais bien dans ma période d'écoulement de l'hiver. Donc c'est ça qui est chouette, c'est vraiment d'être à l'écoute que il peut se passer des choses, c'est jamais pareil. Et c'est comme ça que la vie devient un peu plus intéressante, un peu plus ludique, un peu plus différente chaque jour, puisque là on n'est plus dans, c'est toujours pareil, hein, on se lève, on fait ce qu'on a à faire et puis on se couche. Non, chaque jour va vraiment être différent. Et donc c'est vraiment avancer avec notre corps pour comprendre qui on est et ce qu'on peut faire de notre journée le mieux possible. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur le fait du cycle menstruel? Voilà, donc sachez que si vous prenez des médicaments aussi, ça peut avoir un effet. Si vous avez une exposition à la lumière artificielle, si vous travaillez dans des bureaux, qu'il n'y a pas de lumière forcément, la lumière du jour, ça peut avoir aussi des impacts, hein. Voilà, et puis sachez aussi que voilà, dans les anciennes civilisations, les femmes aussi vraiment vivaient avec ce cycle de la lune, donc avaient leurs règles pendant la lune noire et ovulaient pendant la pleine lune. Donc là, ça c'est pareil, on va dire c'est revenu sur un espace mythique, puisque ça peut arriver, mais c'est pas toujours le cas, puisque de toute façon, même le cycle lunaire change, hein. Il n'est pas toujours de 28 jours, hein, il est parfois de 29 jours. Donc on se décale forcément toujours un petit peu aussi par rapport au cycle lunaire. Donc même si à un moment donné on a nos règles en même temps que la nouvelle lune, ça c'est des questions souvent qui sont posées. À quel moment il faut avoir ces règles? Il n'y a pas de moment où il faut avoir nos règles. Elles viennent quand notre corps il a besoin de se purifier tout simplement, hein. Il n'y a pas de il faut rentrer dans cet espace de si j'ai pas mes règles pendant cette période là, c'est que je suis pas dans mon féminin. Enfin, il y a beaucoup de choses, beaucoup de questions qui arrivent de cette manière là, alors que non, c'est vraiment toujours être à l'écoute de ce qu'on vit, hein. On a des vies, voilà, on est des mamans, on est des professionnels, on est des épouses, on a aussi notre vie relationnelle avec nos amis et nos activités propres qui nous épanouissent. Donc d'un cycle sur l'autre, ça va être jamais la même chose, et c'est vraiment se réapproprier notre cycle comme un cadeau, comme vraiment un compagnon de vie, hein. Moi, les personnes qui adoptent des bracelets pour justement savoir où est-ce qu'elles en sont dans leur cycle, elles le vivent de cette manière-là. C'est un complice pour savoir qui elles sont et s'aimer davantage et comprendre ce qu'elles peuvent faire et là où sont leurs forces en fait.
Donc voilà, c'est à se réapproprier notre cycle et arrêter de se dire ah, si j'ai pas 28 jours, c'est pas bien, si j'ai pas mes règles à la lune noire, c'est pas bien. Tout est correct, il n'y a pas de mauvaises choses ou de bonnes choses. Hein. C'est vraiment se réapproprier son corps, l'aimer tel qu'il est et communiquer avec lui, tout simplement. Hein. C'est vraiment pour moi la base du cycle menstruel, c'est vraiment une communication avec notre corps au quotidien et ça change vraiment toute la donne. Voilà, donc si vous avez des questions à ce sujet-là, n'hésitez pas à communiquer avec moi. Je vous embrasse très fort et puis je vous dis à bientôt. Bye bye.